Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Hermine Mailly, maître Achille Lejo et bien évidemment Jean-Claude Youth-Fils. Jean-Claude Youth-Fils, cette réaction du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, elle vient à point nommé? Elle vient à point nommé et elle est là pour rappeler aux uns aux autres que le président de la République est d'abord un citoyen, comme tout le reste, et puis nos concitoyens qui se revendiquent de la diaspora, parce qu'il faudrait dire que nous mettons tout dans cette appellation de diaspora. Qui se revendiquent de la diaspora? Qui se revendiquent de la diaspora, parce qu'il faudrait d'abord que, pour qu'on dise qu'on est Camerounais de la diaspora, il faudrait être Camerounais. Oui. Et être maintenant Camerounais à l'étranger et n'avoir pas renoncé à la nationalité camerounaise. Bon, vous avez l'identité de toutes ces personnes? Vous êtes sûr que... Je ne suis pas en train de... n'ont pas leur nationalité? Je ne sais pas si beaucoup ont cette nationalité, mais nous savons par exemple que... Ou bien non plus la nationalité camerounaise. Oui, on peut peut-être renoncer. Sur le plan des chiffres, on dit que nous avons près de 5 millions de nos concitoyens à l'étranger, mais nous avons 13 000 qui sont inscrits sur les listes électorales. Vous voyez un peu le gap. Bon, donc, là n'est même pas le problème. Nous savons très bien que le président de la République est un voyageur représentant. C'est tous les Camerounais et l'étranger qui sont inscrits sur les listes? Non, mais si vous faites des revendications et que vous voudriez que ces revendications soient d'ordre politique, économique et social et tout, ça voudrait dire que vous avez besoin quand même de vous intéresser à la gestion de votre pays. Et la gestion de votre pays, c'est participer également au processus électoral qui concourt donc maintenant à déléguer, à choisir les représentants de votre nation. Ou bien vous déposez les revendications qui sont les vôtres, ou bien qui doivent être portées par un parti politique. Apparemment, il y a un parti politique qui est en train de s'approprier le concept des marcheurs, ou bien de tous ceux qui veulent entourer les organisations de la marche, dont nous connaissons. La preuve en est que le président du MRC a félicité les marcheurs de la dernière fois et s'était aussi retracté à soutenir les marcheurs d'un autre camp. Malheureusement, nous n'avons pas un représentant sur ce plateau aujourd'hui. On attendait de pied ferme M. Charles Dicam pour pouvoir nous faire comprendre la notion MRC basse MRC, qu'est-ce que ça voulait dire. Mais pour revenir à votre question... C'est pour ça qu'il devait être là? Mais pour revenir à votre question, non, il devait nous expliquer parce que moi j'avais des questions à lui poser sur ce plan-là. Non, vous pouvez poser, vous avez peut-être son numéro, vous allez lui poser après. Oui, pour revenir à votre question, nous disons que le président de la République, même en visite privée, et surtout que nous sommes en train de sortir progressivement de la pandémie du Covid-19. Oui. L'économie mondiale en a souffert. Les économies des États ont souffert. L'économie camerounaise a connu une certaine résilience. Il faudrait maintenant entamer des tractations. La place de Genève est une place tournante du monde des affaires, que ce soit sur le plan européen ou bien mondial. Donc, ce qui voudrait dire que le président de la République, qui est toujours en travail, même lorsqu'il est en visite privée, est toujours là pour les intérêts supérieurs de la nation. Alors, quelle image c'est pourquoi il ne faut pas perturber il ne faut pas perturber parce qu'en réalité, même la crédibilité, même la capacité à pouvoir encourager les investissements au Cameroun et à attirer davantage des investissements pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, ceux-là qui sont en train de vouloir parler de l'image et de l'intérêt de notre nation, il est tout à fait utile que l'institution qu'est le président de la République ne soit pas perturbé dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, maître Achille Lejo, tout a commencé par ce départ du président, tel que l'indiquait le communiqué du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondo Ayolo. Le président a quitté, ainsi que son épouse. Ils ont quitté le territoire camerounais, c'était dimanche 11 juin, et on a vu les réactions au niveau des réseaux sociaux, les Camerounais de la diaspora qui étaient manifestés. On a vu également cette sortie de l'ambassadeur qui mettait les Camerounais de la Confédération helvétique en garde contre tout ce qui pourrait perturber, entre parenthèses, le séjour du chef de l'État là-bas. Comment vous regardez surtout cette réaction du ministre Grégoire Wona? Comment vous appréhendez tout ce qui se passe là?
Je pense tout simplement que depuis que vous parlez là, je me retiens de rire tout simplement. Oui. Le Cameroun est véritablement un pays où le juridique est à géométrie variable, sincèrement. Oui. Je me réjouis aujourd'hui de constater que monsieur l'adjoint au secrétaire général du comité central RDPC, M. Grégoire Ona, dit que les droits de l'homme concernent tout le monde. J'ai envie de rire. Oui. On parle maintenant des droits de l'homme lorsque son champion est menacé. Il dit que les droits de l'homme concernent tout le monde. Justement, on évoque les droits de l'homme maintenant lorsque son champion ou leur champion semble menacé. Dans tous les cas, je voudrais demander à ce ministre et à Jean-Claude Youth si depuis là ils sont allés voir les conditions dans lesquelles vivent les détenus et les prisonniers de la prison de New-Bell, de Nkondengue. Je veux savoir je veux savoir si vous connaissez les conditions dans lesquelles les gardés à vue vivent dans les chambres de sûreté au niveau des brigades et des gendarmeries. Non. Ne faites pas des interventions sélectives. Quand on parle de droits de l'homme, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, monsieur le président de la République expérimente un peu le fait le fait de ne pas savoir respecter les droits des autres. Le président de la République, c'est toute une institution. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'on devrait porter atteinte, que ce soit sur le plan moral ou physique, à une institution comme la présidence de la République, car voyez-vous, le SDF a tenté à plusieurs reprises de briguer la magistrature suprême. Si tel était le cas, le chairman John Foudi serait à la tête de ce pays depuis 1992 et je ne pense pas que moi, en tant que cadre régional aujourd'hui du SDF, je pourrais supporter un manque d'humiliation à l'endroit du chairman. Donc vous comprenez l'attitude de Jean-Claude Youth alors? Non, je ne comprends pas. Il faut qu'on saisisse bien ma logique. Oui. Le président, c'est une institution à qui nous devons respect. Oui. Mais seulement, ce qu'il vit là-bas, c'est ce que nous vivons ici, là, chaque jour, et il n'a jamais maudit. C'est ce que les gens... Maître Lejo, vous dites également que vous, en tant que militant du SDF, vous n'auriez jamais accepté que, si jamais John Foudi a cédé à la magistrature suprême, aujourd'hui, John Foudi n'est pas au pouvoir. Oui. C'est le champion de M. Youth qui est au pouvoir. Je dis donc, en tant qu'institution présidentielle, nous devons de la respecter. Oui. Ça voudrait dire que même si c'est le président national, le chairman John Foudi, qui était là-bas, j'aurais exigé le même respect que j'exige aujourd'hui. Je dis tout simplement qu'on ne doit pas faire des sorties sélectives du genre... le président de la République est là-bas, il faut respecter ses droits, mais est-ce que lui-même il respecte les droits des Camerounais ici? Est-ce que vous, monsieur le ministre Grégoire Ona, vous avez déjà pris votre plume pour faire une sortie, demander qu'on respecte les droits des Camerounais, les droits fondamentaux des Camerounais ici au pays? Que non. Autre chose qui n'est pas des moindres, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Vous savez que le vaccin qui est arrivé au Cameroun, à ma connaissance, vaccin Covid, c'est AstraZeneca, c'est ça? Alors, il y a... Sinopharm aussi. Il fallait d'abord commencer par Sinopharm. Je voudrais savoir véritablement, le président de la République est de l'autre côté. Il s'est vacciné avec quel des deux vaccins? Effectivement, parce que je sais qu'il y a un des deux vaccins, je veux faire de contre-publicité pour aucune de ces maisons, qui... On vous fait comprendre que si vous avez ça, vous devez prendre un autre. Bref, vous n'aurez pas accès au... Mais le voilà là-bas. Elle s'est dit... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Elle s'est dit que le président de la République du Cameroun s'est vacciné avec autre chose et laisse sa population se vacciner avec autre chose qui est interdite sur le territoire européen. Je me pose la question. Je pense qu'en tant qu'un démocrate et quelqu'un qui est épris de transparence dans ce sens, pour amener les Camerounais à comprendre que effectivement
le vaccin, la campagne de vaccination anti-Covid n'est pas un machin, alors je pense qu'il devrait nous dire effectivement quel vaccin il a déjà, est-ce qu'il s'est fait vacciner et quel vaccin effectivement il a pris. Et pour moi, il laisse les Camerounais se vacciner avec autre chose que ce que lui-même il s'est fait vacciner. Vous savez, donc vous avez la réponse vous-même? Je l'interpelle. Si j'avais la réponse, je ne l'interpellerais plus. Je tirerais une fois les conséquences. Je dis que le président de la République, en tant qu'un grand démocrate, en tant que quelqu'un qui est épris de transparence, il doit être la vitrine et l'exemple. Il doit nous dire avec quel vaccin il sait. Merci, ça c'est un autre débat. Hein? Non, c'est important. Oui. Il est sur le territoire européen et nous pensons qu'il s'est vacciné. Il doit nous dire avec quel vaccin merci, Maître Lejo. On reste sur le court séjour privé du président et son épouse en Europe. Hermine Mailly, le ministre ONA, dit également que la violence sous toutes ses formes est proscrite. Bien sûr, sous toutes ses formes. Et je pense que Maître, dans son déroulé aussi, aurait pu justement évoquer aussi cet aspect qui, au-delà d'avoir un certain nombre de droits, il faut aussi justement rappeler aux uns aux autres à leurs devoirs. C'est clair, la violence, elle est proscrite. Moi, je resterai sur la forme de cette affaire pour dire, et peut-être d'une certaine manière essayer de rejoindre le ministre ONA, parce qu'après, on ne sait pas, est-ce un séjour privé? Sinon, est-ce que c'est dans le cadre du travail ou alors c'est un séjour privé dans lequel on profiterait également pour parler des affaires Jean-Claude Diop dit que même pendant le privé, le président travaille. Hein. C'est pour cela que je parle de profit. Même Yves Abama l'a dit hier. Exactement. C'est leur entendement. Le privé, c'est le privé. Il pas se reposer. Voilà, ce n'est pas exclu. Quand on se repose, on ne travaille pas. Séjour, non. Quand il part en séjour officiel, c'est bien dit, en voyage officiel, et là-bas, il rentre avec beaucoup d'opportunités d'affaires. Actuellement, c'est un séjour privé. Rien n'est exclu que dans un agenda, il rencontre, mais ce qui est officiel, c'est qu'il passe se reposer, c'est privé. Rappelons à Maître Lejo qu'il n'existe pas seulement le séjour officiel, il existe aussi la visite d'État. Il y a la visite d'État, il y a la visite officielle, il y a la visite privée. Très bien. Mais maintenant, lorsqu'on est président de la République, dites-nous à quel instant le mandat s'arrête ou bien il est mis entre parenthèses dans l'exercice du mandat. Chez nous, donc, quand le président est en séjour privé, il ne veut pas qu'on le dérange. Ça n'enlève en rien sa possibilité de pouvoir rencontrer qui que ce soit. Monsieur, si le président rentre sans aucune opportunité d'affaires, vous allez l'en vouloir. Aussi pas en visite officielle. Quelque part, c'est pour rencontrer peut-être le patronat d'un autre pays. Et il doit rentrer nous rendre compte de ce qu'il a ramené là-bas. Hermine. Ces jours privés ne nous ramènent rien. Ces gens-là, je crois que Maître Lejo a bien fait de clore le débat. Et il a dit en des termes si simples, séjour privé veut dire qu'il ne voudrait pas qu'on le dérange. Moi, au-delà justement de ces manifestations qui sont annoncées, il faut déplorer cette manière de faire les choses ou alors d'aller revendiquer un certain nombre de choses. Parce qu'après, quand vous utilisez ce genre de méthode, jusqu'aujourd'hui, faisons un peu le ratio. Faisons un petit ratio depuis justement cette nouvelle manière de revendication. Quelles sont les retombées? Qu'est-ce que l'on a gagné à l'intérieur pour pouvoir se dire à un moment donné qu'il faut perpétrer ça ou alors appuyer dessus parce que c'est certainement à ce niveau qu'il y aurait du résultat. Et après, moi je le dis, le chef de l'État allait se reposer dans le séjour privé, il n'aimerait pas qu'on le dérange. Je voulais donner une précision. Dans le cadre de ce qui est présenté apparemment comme carnet vaccinal, pour les différents voyages et tout, il n'est pas mentionné que le vaccin est le seul élément obligatoire ou bien de vérification. On vous dit que vous pouvez présenter un test Covid datant de moins de 48 heures. S'il est négatif, vous voyagez. Donc, et autre chose,
Apparemment, Achille Le Dieu voudrait tout simplement faire l'émission à lui tout seul. Ok, vas-y. Bon, et on vous dit également que nous sommes au Cameroun. Le Cameroun n'a pas préconisé le vaccin comme un élément obligatoire. Pourquoi maintenant vous voudriez que l'institution puisse être en situation d'obligation? Mais par contre, on vous dit que l'institution a prêté le bon exemple parce qu'il a apporté un certain nombre de garanties à la population pour démontrer que c'est pour le bien-être de ces populations afin que nous puissions atteindre l'immunité collective. Merci. Et nous disons autre chose encore. Troisième point, la Suisse, Non, par exemple, c'est pas le vaccin, hein. On n'est pas sur le vaccin. Oui, non, juste c'est un autre débat. Hein. D'accord, la Suisse n'est pas un pays de l'Union européenne. Oui. Donc, ce que voudrait dire que les éléments qui sont préconisés au sein de l'Union européenne ne sont pas les mêmes qui s'appliquent en Suisse. Voilà, on va rester sur cette autre déclaration du ministre Rona. Il dit le chef de l'État a droit à sa vie privée. Il est libre d'aller et de venir partout dans le monde. Mettez-le. Serge Alain, vous savez, quand les intérêts d'une prébande sont en jeu, les gars sortent de n'importe quoi. Effectivement, je l'ai dit à l'oreille de mon propos sur cette sortie du ministre Grégoire Rona. Le président de la République est bénéficié d'un certain nombre de droits que l'on devrait respecter. Et alors, je ne vois en quoi ce qu'il dit là, je pourrais apporter un contredit. Sauf que je ne voudrais pas que des sorties pareilles soient sélectives. Voilà tout mon problème. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que le président de la République est une institution qu'il faut absolument, à laquelle il faut absolument s'attaquer n'importe comment et n'importe quand. C'est quand même l'image du Cameroun qui en prend un coup, et un coup très sérieux. Et je pense également que la diplomatie camerounaise et suisse sont en train de faire un travail que j'apprécie, question de préserver l'image de ce pays. Car voyez-vous, il ne s'agit pas de l'image du président de la République, mais du Cameroun tout entier. Tout à l'heure, on parlait du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et quand vous voyez une telle correspondance qu'il a pondue, entre guillemets, vous comprenez que à travers cette correspondance, c'est l'image du Cameroun qui est dans la boue. Donc, pour moi, je pense tout simplement que je fais mienne ces prescriptions du professeur Grégoire, du ministre Grégoire Rona, sauf que je l'interpelle encore une fois de plus sur ce que les droits de l'homme, on n'en parle pas seulement quand les droits du président de la République, M. Biya, sont en jeu. On en parle également lorsque le concitoyen avec qui nous sommes chaque jour, ses droits sont aussi violés. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, entendu ce secrétaire général adjoint faire une sortie, commettre une tribune pour s'offusquer de ce que l'on observe en termes de violation flagrante des droits de l'homme qui existent au Cameroun. Non, il ne l'a jamais dit. Non, je dis que vous en train de vous répéter. S'il fait des sorties, c'est juste pour préserver les intérêts de sa prébande, c'est tout. On disait que vous l'avez déjà dit. Jean-Claude Jout, pour vous, qu'est-ce qui explique cette haute réaction des Camerounais vis-à-vis du président? Comme disait Ramin Maï, c'est depuis un certain temps que ça... On connaît ça chaque fois que le président Biya est en Europe, hein, surtout en Suisse. Il y a ces sorties-là des Camerounais de la diaspora. Tel que le dernier séjour du président, c'était en juillet 2019. Ça fait exactement 2 ans. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Le président repart et ils ont décidé de remettre ça. Qu'est-ce qui explique ça? Comme la plupart des présidents du monde, lorsque nous avons tous connu la période véritablement du pic de la pandémie du Covid-19, les voyages et les déplacements, que ce soit des diplomates ou des chefs d'État, ont été vraiment limités. La notion des visioconférences a apparu, y compris au niveau même des conférences internationales et tout. Donc, ce que veut dire que au moment où maintenant le monde et la planète tout entière a pris un tout petit peu du poil de la bête,
et que nous savons à peu près maintenant comment nous pouvons faire pour atteindre l'humilité collective, il est nécessaire maintenant de penser à une relance de nos économies. Donc c'est tout à fait normal. Mais en réalité, avant d'arriver au niveau des accords, de signature qui sont des éléments peut-être de ratification et tout, on commence par des négociations en back-office. Et les négociations en back-office peuvent être faites d'abord de manière privée avant d'en arriver à sur un plan d'officialisation. Donc, pour nous, nous avons salué, nous, au RDPC, nous saluons cette sortie du président de la République. Et nous nous indignons maintenant face à ces concitoyens qui disent aimer le Cameroun, qui disent qu'ils sont des compatriotes, des patriotes de la nation, qui est défenseurs même de la nation, mais ils sont en train de saquer l'image. Parce que ce sont les mêmes qui ont détruit les ambassades du Cameroun à l'étranger. Nous les connaissons. Ce sont les mêmes qui se sont réunis à Cologne pour acheter les armes et qui ont tué et qui continuent à tuer nos concitoyens au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, à partir de ce moment, nous nous posons la question de savoir quel est véritablement leur agenda. Quel est véritablement leur agenda politique, économique poursuivi? Est-ce que le but est véritablement de pouvoir amener les Camerounais à vivre de façon harmonieuse et dans un climat de développement, ou bien c'est juste de créer un chaos, ou bien de pouvoir saquer l'image de notre pays sur le plan international que nous avons construit pendant des années, grâce à une diplomatie forte, à une diplomatie maîtrisée et véritablement structurée du président de la République, son Excellence Paul Biya. Okay. Donc pour nous, la sortie du ministre secrétaire général adjoint Grégoire Oona est pour pouvoir rappeler à ceux-là, à ses concitoyens, de savoir que nous sommes à l'étranger, nous avons d'abord une image, nous avons les couleurs de notre nation à défendre et que le président de la République est un être humain également comme eux, une institution qui a droit maintenant, lui aussi qui a droit à ce que tous ces droits aussi soient respectés. Juste pour répondre à Maître Achille Ledio, c'est que au Cameroun, nous avons la justice. La justice est là, garant des droits de l'homme, garant de tous les droits. Mais c'est pour cela que toutes les affaires sont pendantes et vous attendez les décisions de justice. La justice doit travailler. Laissez aussi ces droits soient violés. Elmine Mayi, est-ce que tout ce qui arrive là arrive un peu comme par surprise, quand vous-même vous savez que jusqu'en 2019, chaque fois que le président s'est retrouvé là-bas, il y a toujours eu ces sorties de ces Camerounais de la diaspora. Est-ce que on se dit, avec 2 ans passés au Cameroun, on peut repartir, les esprits, ça s'est calmé un tout petit peu. Donc ce qui arrive là, on savait que les Camerounais allaient réagir de la sorte, une fois le président Biya en Suisse. Bon, les Camerounais, je ne sais pas trop. Hein, mais ce ne sont pas les Camerounais? Oui, quelques Camerounais, disons-le comme ça, quelques Camerounais. Mais je voudrais ici que l'on interroge beaucoup plus le bien fondé, le comment et le pourquoi justement telle manifestation. Là, oui. On vous avait dit, la première c'était 2019, entre 2019 et 2021, il y a eu cette... la dernière. Parce oui, la dernière justement, depuis justement, entre 2019 et 2021, il y a eu la Covid. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a eu? Justement, quelles sont les retombées qu'a-t-on tiré comme leçon de la sortie de 2019? Y a-t-il des avancées pour pouvoir aujourd'hui venir perpétrer à nouveau une pareille sortie? Je pense que si on l'a renouvelée, ça veut dire qu'il n'y a pas ça n'a certainement pas marché en 2019. Et si ça n'a pas marché en 2019, certainement que dans la tête de ces compatriotes, il y a que on peut essayer de bousculer encore pour pouvoir avoir quelque chose. Mais je pense que la démarche n'est pas bonne. La démarche n'est pas bonne et c'est pour cela que moi, je m'offusque. On l'a dit, séjour privé qui peut justement permettre de coiffer quelques petits problèmes ou alors de résoudre quelques petites équations, d'entrer en contact avec plus d'un. Mais même si c'était dans le cadre du travail, est-ce que vous pensez que avoir le Cameroun aujourd'hui qui ira signer des partenariats avec d'autres pays quand on sait aujourd'hui que l'on a besoin d'un certain nombre de choses? Parce qu'il faut le dire, les différents problèmes que l'on évoque ici datent de Mathusalem.
de Mathusalem. Donc, c'est pas comme si c'était des faits nouveaux. Quand on parle aujourd'hui de liberté, comment est-ce qu'elles sont violées, elles sont piétinées aujourd'hui au niveau du Cameroun. On sait tous que ça importe. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, disons-le comme ça, qui règne d'une certaine manière. Et ça pose véritablement problème. Moi, je ne dis pas non sur le fait qu'il y a beaucoup de choses à apporter dans la société camerounaise, à tous les niveaux, sur tous les plans. Vous voyez ici aujourd'hui, dans le sport précisément, le sujet principal, il y a énormément de couacs. Et vous verrez que les couacs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années et des années. On a du mal avec le développement des infrastructures, le développement de notre football, le mouvement sportif qui en lui-même est grippé parce que justement la machine étatique a du mal à définir une réelle politique sportive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est seulement dans le cadre du football, mais ces différentes choses touchent tous les pans de la société. Mais non, est-ce qu'on ira justement de cette manière résoudre tous ces problèmes face auxquels nous sommes aujourd'hui? Moi, je dis non. Sinon, entre 2019, je vous dis, et 2021, il y a eu quoi à l'intérieur? C'est-à-dire, quelles sont les retombées de 2019 pour qu'aujourd'hui, en 2021, on puisse mener une action pareille? Ça veut dire certainement que ça n'a pas marché et forcément, on ne devrait pas. Puisqu'on dit très souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas répéter des choses qui ne marchent pas. Parce que pour moi, juste aujourd'hui, ça demeure et c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne manière. Il y a énormément de problèmes au Cameroun, énormément, beaucoup. En fait, sur tous les domaines sont pratiquement touchés aujourd'hui. Mais est-ce la voie? Est-ce le lieu? Et très souvent, les uns et les autres posent souvent ce problème de ceux-là qui sont là-bas. Parce que tout à l'heure, quand vous avez dit Camerounais, je vous ai dit, bon, les compatriotes qui sont quelques-uns, je ne sais pas s'ils sont plus majoritaires que ceux qui sont ici au Cameroun et qui vivent certainement mieux ces différentes frustrations. Donc, je pense que c'est un couteau à double tranchant et que les uns et les autres, surtout les détenteurs de ce mouvement, puissent avoir une réflexion un peu plus approfondie de la chose pour voir dans quelle mesure ils pourraient réellement, mais alors réellement, aider le Cameroun un temps soit peu à sortir de cet engrenage dans lequel il est. Voilà, Maître Achille Ledjo, vous comprenez ces mouvements-là tout le temps qui... Ouais. Vous avez du président Biya et son épouse, chaque fois qu'il se trouve là-bas, vous comprenez pourquoi ça... Le président Biya et tout son entourage et toute sa clique devaient déjà se poser une question. Est-ce qu'en 1982, ces séjours étaient perturbés? Il faut comprendre tout simplement qu'aujourd'hui, c'est un réel divorce qui s'observe entre le président de la République, M. Paul Biya, et la diaspora. Il faut que ce soit clair. Tout ce que je Il a été élu à 53% lors de l'élection présidentielle par la diaspora. Je ne sais pas de quelle diaspora Maître Achille Ledjo parle. De quelle diaspora parle votre ministre, votre secrétaire général adjoint? De quelle diaspora il parle? Les droits de votre président, M. Paul Biya, puisque c'est votre président à vous seul. Ces droits doivent être violés et le ministre appelle les uns aux autres à respecter les droits de M. Biya. Qui? C'est vous qui devez respecter les droits de M. Biya. Il a parlé des concitoyens, il n'a pas parlé de la diaspora. Ceux-là, les concitoyens qui sont où? Le problème, c'est qu'ils sont en train de récuser le mot Monsieur You, écoutez, la diaspora a voté, vous ne pouvez pas. Le président de la République, son excellence Paul Biya, lors de l'élection présidentielle, à 53%. C'est de ça dont nous parlons. Donc maintenant, nous disons que c'est des concitoyens. Mais si vous mettez dans diaspora, nous allons vous dire que cette diaspora est favorable et est même en train de renouveler sa confiance au président de la République. Qu'on laisse donc il y a un mouvement samedi, non? Vous êtes au courant? C'est la diaspora qui a élu M. Biya qui sera là samedi. Mais si vous êtes certain d'avoir eu 53%, ça veut dire sur 5 concitoyens qui sont là-bas, 6, je veux dire sur 10 concitoyens, 6 sont votés pour président Biya. Vous avez peur de quoi? Pourquoi avez-vous peur? Jusqu'à ce que la police de Genève prenne des circulaires pour interdire l'accès au site de M. Biya? Non, soyons sérieux et restons dans la problématique. C'est le président de la République quand même, hein? Justement, je dis c'est le président de la République, je n'ai jamais dit non. Mais seulement, je me pose la question.
que je pense être fondamental. Est-ce qu'en 1982, M. Youth, est-ce qu'en 2011, votre président, son séjour, que ce soit des tasses officiels, ou alors, quand je parle de votre président national du RDPC, on se comprend maintenant. Alors, champion. Oui, votre champion. Alors, est-ce qu'en 2011, ces séjours sous ces différentes casquettes étaient perturbés? Il faut en tirer les conséquences. Je ne suis pas de ces Camerounais qui pensent qu'il faut juste critiquer pour critiquer. Je tire ici une sonnette d'alarme pour dire à monsieur le président de la République et toute sa clique que, effectivement, aujourd'hui, il doit comprendre qu'il n'est plus la bienvenue en tant que président de la République au sein de la diaspora camerounaise. Laquelle? C'est un divorce. Laquelle? Que vous le voulez ou pas, c'est un divorce. Vous parlez de quel diaspora? Aujourd'hui, il est clair que monsieur Biya ne peut plus rester je veux dire dans son hôtel de luxe sans être perturbé. Mais j'ai été surpris quand même aujourd'hui de voir un rassemblement de personnes dans ce même endroit en train de scander son nom, père de la nation, président. On a oublié même que Ahidjo est le président de ils sont aussi de la diaspora, justement, ils sont de la diaspora. Vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a quand même diaspora. Non, je vais vous dire que diaspora. Si vous avez dit qu'ils ont gagné aujourd'hui, ils sont toujours de la diaspora. Effectivement. Ceux qui sont en train de vouloir marcher. La majorité absolument aujourd'hui semble être défavorable à vous, monsieur Youth. C'est un rapport de force. Aujourd'hui, c'est un rapport de force. Ne pensez pas que toute la diaspora en veut à votre président. Non. Ce qui est certain, c'est que la majorité de la diaspora n'en veut plus. Et moi, j'en conclus que c'est un divorce. Ce que je dois plutôt tirer comme démol relativement à cette sortie, notamment celle du 3 juin, c'est que je n'apprécie pas et je pourrais soutenir que dans vos sorties, chers concitoyens de la diaspora, que vous admettez dans vos rangs des gens qui ont les drapeaux de la Bazonie. Voilà mon souci. Vous devez dénoncer cela. L'on est diamétralement opposé au SDF à une idée de sécession. Si des gens pensent qu'ils vont arborer les drapeaux de la Bazonie, qui est cet état fictif, alors et retrouvez vos rangs et que vous acceptez, moi, je vous dis, à ce niveau, vous avez fauté. Mais sur le plan maintenant du fond, qu'est-ce que vous réclamez? Toutes vos réclamations retrouvent, ou alors nous nous retrouvons dans vos réclamations. C'est-à-dire, je suis dans le fond, c'est-à-dire la révision du code électoral de façon consensuelle, la libération des prisonniers politiques, et bien évidemment que l'on... Nous n'avons pas de prisonniers politiques au Cameroun, maître Achille. Vous êtes un juriste. Il y a des prisonniers politiques au Cameroun. Nous n'avons pas de prisonniers politiques, puisque si nous regardons les dossiers à charge, ce ne sont pas des éléments d'ordre d'opinion politique. Bon, Serge si on vous accuse par exemple d'insurrection, de renversement peut bien organiser notre débat et nous convient de je vous démontrerai point par point qu'au Cameroun regorge des prisonniers politiques. Voilà, donc, merci. Oui, allez-y. Oui, justement, nous disons que sur la forme, nous pouvons avoir des différences d'approche, mais sur le fond, tenez bon, le combat continue. En 30 secondes, si vous le permettez, je voulais tout simplement dire que le Cameroun est en train de vouloir organiser un événement majeur et une CAN qui sera exceptionnelle. Nous avons besoin du concours de tous les concitoyens. Et je pense que le ministre des Sports et de l'Éducation physique est bel et bien dans cet esprit. La preuve en est que l'Assemblée générale de l'Africa Foot a eu lieu. Nous nous félicitons du fait qu'il y a eu une adoption de ces textes-là et nous appelons toutes les parties prenantes à pouvoir les respecter et que nous nous concentrons tel que l'esprit même de la correspondance de la FIFA l'a dit, que le Cameroun va organiser un événement majeur du 6 janvier, du 9 janvier au 6 février 2022, qui sera un événement exceptionnel. Donc nous avons besoin d'une convergence de toutes les forces et soyons unis parce que notre nation est attendue. La CAN doit plus vous aider que aider les Camerounais, c'est tout. Voilà, merci Mimaï pour sortir. Oui, je pense que c'est un beau débat. Vous êtes avec la diaspora ou bien vous êtes avec non, pour l'AG de l'Africa Foot?
Oui, il y a eu l'AG au niveau de la Fédération camerounaise de football. Vous avez pu écouter les uns et les autres sur les différents tests qui ont été produits. Je pense que c'est une saga qui est loin, mais alors très loin de se terminer au vu des différents éléments qu'il y a aujourd'hui en notre procession, surtout en ce qui concerne ces différents statuts. Maintenant, il y a certainement une compétition qui arrive rapidement comme ça au Cameroun, mais il faudrait, parce que les uns et les autres ne disent pas assez. Le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. Celui qui a voulu nous imputer, le ministre des Sports, était très grave. Mais bien heureusement, il y a une institution, ou alors il y a des institutions qui sont là et qui veillent au grain. Parce que entendre aujourd'hui chantage de la FIFA a eu moult avec la CAF de manière étroite. Ils ont eu moultes occasions de nous retirer cette compétition. C'est dire que si elle ne voulait pas que justement le Cameroun organise une compétition pareille, elle l'aurait repris depuis parce que cette compétition lui appartient. Maintenant, quand elle fait une note comme celle-là où elle rappelle aux uns aux autres que l'important ce n'est plus aux petites batailles parce qu'au niveau du TAS, on a tranché. L'important c'est dans l'organisation future d'une compétition majeure comme la CAN. Quels sont les éléments que vous devez mettre ensemble? Vous devriez marcher main dans la main pour une organisation parfaite. Mais si à partir d'aujourd'hui, vous commencez à vous diviser parce que d'un pan, il y a une entité ou alors le ministre du tutelle qui pense avoir tous les droits du monde sur justement la Fédération camerounaise de football, à ce moment, la FIFA et la CAF disent non. Non, certes, c'est la tutelle, mais elles devront aujourd'hui travailler aux côtés de la Fédération camerounaise de football pour l'accompagner dans l'accomplissement de cette grosse et lourde tâche à venir qui est l'organisation de cette CAF. Donc, il faudrait aujourd'hui que le ministre fasse très attention aux différentes personnes qui l'entourent et qui, à un certain moment, l'aident à s'enfoncer dans ce challenge ou alors ce défi, ce combat aujourd'hui qui est né entre l'Africafoot et son ministère de tutelle. Je vous assure, il y a tellement d'incongruités en ce qui concerne ces différents tests, adoptions et ainsi de suite. Mais il n'aurait pas, ça fait très mal à l'image du Cameroun que de savoir ce ping-pong autour des différentes correspondances en seulement 24 heures. C'était ternir l'image du Cameroun, salir l'image du Cameroun une fois de plus par qui? Par nous-mêmes les Camerounais. Et il fallut que ce soit la FIFA qui vienne nous rappeler ce que nous connaissons déjà à cause de notre mauvaise foi. Et ça, c'est ce qui nous caractérise au quotidien. C'est-à-dire cette question d'intérêt et d'enjeu. Maître Ledjo l'a dit tout à l'heure, la CAN profitera certainement le plus à ces différentes personnes. Elle a commencé même à leur profiter depuis la construction des différents stades et ainsi de suite. Et non, vous allez faire réagir à l'émission internet. Vous allez faire réagir la cerise sur le gâteau. On n'est pas en situation d'audit. Le Graal et la cerise sur le gâteau, c'est justement cette CAN qui brasserait des millions. Je vous assure. Donc moi, je ne sais pas à un moment donné si ils vous ont dit, Maître Youth avec leur ami, quand ils parlent d'audit, ils nous ont fait seulement le rapport même du Chan. Commençons par là. Vous ne l'avez pas lu. Il y a eu un rapport général de l'organisation qui a été adressé. Il faut vous rapprocher de... Oui. C'est un rapport complet, technique et tout. Merci. Organisationnel. Rapprochez-vous des institutions. Merci. Ce sera un autre débat. Oui. Merci. Merci Amin Maï d'être venu. Merci à vous. Jean-Claude Youth, fils. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais, le RDPC, vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Ok, merci. Merci, Maître Achille Ledjo. Oui, mon cher Serge Alain, merci de cette invitation. Je voudrais, en fermeture de cette édition, dire tout simplement au ministre des Sports et à l'ensemble du gouvernement du RDPC qu'on ne combat pas le désordre juridique par un autre désordre juridique. Ok. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Fogmimbang.